moi. On m'a téléphoné pour demander le nom du chargé d'affaires. Et je connais bien l'architecte Harold Gaspard. Je ne sais pas pourquoi, et je ne me rappelle jamais de Fritz Sner. Et pourtant, Jocelyne, elle me le dit toujours. Hein. Fritz Sner, Gaspard, chargé d'affaires. Excusez-moi, ce n'est pas de la faute de l'AGK. J'ai honte, en plus comme haïtienne, hein, ça vraiment. Excusez. La Maison d'Haïti tient à remercier particulièrement M. Gaspard, M. Fritzner Gaspard, de son intervention. Et nous le remercions d'autant plus qu'il a été toujours présent à nos petits dîners-débats, et enfin, rarement absent, disons. Et surtout, il a toujours participé à, par exemple, l'année dernière, nous avons fait aussi une minute de silence en souvenir des morts et des rescapés. Mais je le remercie de sa présence et de sa fidélité à la Maison d'Haïti. Ce soir encore, il le prouve, puisqu'il est quand même fatigué, il est rentré que vendredi, donc il a eu connaissance de l'invitation que dimanche, et le voilà présent. Alors je le remercie. En même temps, je profite pour remercier aussi M. Bélizaire, le consul, qui aussi reste toujours fidèle aux réunions de la Maison d'Haïti. Merci beaucoup. Donc la soirée va se prolonger, bien évidemment, de manière un petit peu moins formelle, puisque là nous allons passer donc, les films Garcet, c'est ça, qui vont être diffusés dans cette salle. Dans le même temps, vous pouvez commencer à déguster le buffet haïtien. Ensuite, je sais pas, allez-y. Donc, nous sommes en train de nous caler, compte tenu de l'horaire qui a été un petit peu chamboulé. Et c'est moins formel, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il y aura donc une conférence assez brève, mais tout de même intéressante, de M. Pierre Fritz, donc, qui expliquera ce qu'est le séisme. Et puis l'intervention de Cédric Flouécou, qui est le responsable du desk Haïti pour Solidarité Internationale. Ah voilà. Et j'avais annoncé tout à l'heure que devait être présent M. Stéphane Martinet, donc qui représente le maire du 11e arrondissement, Patrick Bloch. Donc il est là, il va nous dire quelques mots. Bonjour, donc je suis Stéphane Martinet, je suis adjoint chargé de la culture. Je pense que c'est pour ça que Patrick Bloch, qui ne peut pas être avec nous ce soir, m'a demandé de venir le représenter, puisque cette soirée était essentiellement fondée sur des activités culturelles et notamment plastiques, comme j'ai pu le voir sur les murs en entrant et ici dans cette salle. Donc, je suis là pour vous dire la solidarité qui est la nôtre. Je parle collectivement au titre à la fois du maire et de mes collègues élus, aussi de l'autre député qui s'appelle Daniel Hoffmann-Rispal. Donc, vous dire la solidarité et l'élan qui a été le nôtre d'une certaine façon, lorsqu'il y a un an, ces événements sont intervenus, puisque
d'emblée, on avait décidé justement d'organiser à la mairie du 11e une exposition d'œuvres d'un artiste qui habite dans le 11e arrondissement et qui avait mis ses œuvres en vente. Et donc du coup, ça nous avait permis de donner un côté concret à notre élan. Et donc, une certaine somme avait été réunie et avait été remise à une association dont le nom m'échappe, je suis coupable, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que les habitants du 11e arrondissement sont venus, ont acheté des œuvres, cet argent réuni a été remis à une association. Voilà. Alors, un an après, je suis comme vous, je suppose que vous avez regardé la télévision et les reportages récents sur les situations, je dis les situations à Esselin, parce que je pense que les situations ne sont pas toutes les mêmes. À Haïti, bon, forcément, il y a cette situation globale de lenteur dans l'arrivée des fonds, de lenteur dans les travaux, de lenteur dans la reconstruction, la remise en place des services publics, etc. Mais il y a aussi une pluralité des situations, puisqu'on parle d'individus, d'enfants, de jeunes adultes, d'adultes plus âgés, de personnes âgées, de vieillards qui se trouvent dans des situations qui n'ont pas évolué depuis un an et qui amènent à nous poser des questions quant à la façon dont on fait cette solidarité mondiale, on peut le dire, finalement s'est organisée et a été gérée. Alors c'est une question pour nous qui sommes des femmes et des hommes politiques, parce que d'une certaine façon, nous accompagnons ces élans de générosité. La France a fait ce qu'elle avait à faire, l'Europe a fait ce qu'elle avait à faire, d'autres nations ont fait. Et puis, tout compte fait, on voit que localement, il y a ces lenteurs, localement, il y a ces déperditions. Alors, bon, la chose rassurante, moi, quand j'ai écouté les reportages, c'est que, rassurant et pas rassurant, il y avait eu des promesses faites par les États, une partie est arrivée, mais pas tout. Donc, on peut se dire qu'il n'y a pas de déperdition majeure en ligne, mais faudra-t-il encore que les États suivent. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que m'a dit de vous dire le député Patrick Bloch, qui est que à l'Assemblée nationale, ils ont posé des questions concernant justement la poursuite, la permanence de l'aide de l'État français à Haïti, et donc de cette vigilance qui devait être celle de l'État français à ce que, l'argent arrive, que ce soit quelque chose de pertinent et d'efficace, et que ça se poursuive. Voilà. Alors après, on pourrait dire plein de choses, gloser pendant des heures, parce qu'il y a tant à dire, mais je sais que vous avez un programme, et puis je ne suis pas là pour vous tenir à trajet comme ça. Je vais donc laisser la soirée se continuer et se dérouler, et puis voilà. On est très content que ce soit à la GK, parce que nous on adore la GK, on est là tout le temps. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose pour poursuivre dans les mois qui viennent ou au long cours, je suis là. Quand on avait fait quelque chose l'année dernière, moi j'avais réagi dès le lendemain en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Donc je suis toujours là et dans la permanence. Voilà. Merci. Cette soirée, c'est une soirée souvenir, mais c'est également une soirée sous le signe de l'espoir. On a parlé des peintres, mais il y a des poètes, et puis il y a le metteur en scène Franck Etienne, et notre poète, le poète de la Maison d'Haïti, M. Talleyrand, et Franck Etienne ont eu des visions prémonitoires, puisque 6 mois avant le séisme, il écrivait un poème qui s'intitulait, Daniel, Funérailles annoncées. Et Franck Etienne, lui, écrivait comme une pièce de théâtre
où la base, c'était vraiment le monde qui s'écoule. Et je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont vu cette pièce à l'UNESCO, et tout le monde en a été très frappé de voir qu'il avait écrit comme si le séisme était déjà passé. Alors, donc, nous allons continuer sur cette lancée d'espoir, parce que malgré toute cette tristesse, il y avait toujours un élan d'espoir. Et je crois que Daniel va nous dire que c'est pas la peine on a pleuré les morts, mais que les bougainvilliers et les flamboyants vont refleurir. Daniel? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Madame Tardivelle m'a fait un grand honneur de me demander de dire devant vous quelques vers, tout au moins, les vers qui terminent à mon premier poème, parce que dans ce petit fascicule, il y a 3 poèmes sur le séisme. Le premier a été écrit au mois de septembre, donc 6 mois à peu près avant le séisme. En gros, et ce sont des amis. Faudrait-il les appeler des amis? Oui, tout est pardonné, nous sommes amis, qui célébraient les funérailles d'Haïti. Donc pour eux, ce pays ne méritait pas de vivre. Ils auraient voulu naître ailleurs, mais on ne choisit pas son pays. Et encore, aurait-on choisi Haïti, que le choix n'aurait pas été si mauvais. Haïti a eu un message à délivrer, à livrer. Haïti l'a fait. Haïti avait une dette à payer, elle l'a payée. Haïti avait un secours à apporter aux frères sud-américains à l'époque où ils étaient des vassaux. Haïti l'a fait. Haïti avait à apporter sa quote-part à l'Assemblée des Nations. Elle l'a fait. Haïti avait à soutenir la langue française. Il l'a fait, puisque en 1945, quand il fallait utiliser une langue à l'ONU, ou des langues à l'ONU, on avait choisi seulement l'anglais. Le délégué haïtien qui était là a dit, si vous n'utilisez pas le français, je me retire de la séance. Et la langue française a été utilisée à partir de ce moment-là, et ce fut très bien comme ça. Haïti avait sa quote-part à apporter en Amérique latine. Haïti l'a fait. Haïti avait à voler au secours de l'Éthiopie. Elle l'a fait à l'époque où elle devait s'appeler peut-être l'Abyssinie et que les bottes italiennes la menaçaient.
Au moment de l'indépendance des pays africains, c'est avec beaucoup de plaisir que les Haïtiens sont partis en Afrique. Ils sont partis bien sûr parce que la dictature les y poussait,